Tov, Hatzlacha, Bracha, à tout le monde. Cette semaine, Bezrat Hashem, nous allons lire dans la Torah Parashat Emor. Dans Parashat Emor, on a le lien de Sfirat HaOmer, Usfartem Lachem, Mimachorat HaShabbat. On a un lien entre Pesach et Shavuot qui se fait avec la mitzvah de compter le Homer. Nous sommes impatients avec cette attente pour recevoir la Torah que nous comptons jour par jour. Chaque jour, aujourd'hui, nous sommes un du Homer, 2, 3, 4, et on attend et on attend. Et la Torah, elle a dit qu'il faut compter. Et il faut compter, quand il faut compter, c'est chaque individu qui a besoin de compter. On a parlé de ça pour Shabbat. Pourquoi la mitzvah de compter le Homer? C'est une mitzvah qui est sur chaque individu. Et c'est pas une mitzvah que, par exemple, le Shaliach Tzibour peut acquitter tout le monde. Comme dans le Hallel, la bénédiction du Hallel, c'est le Shaliach Tzibour qui l'a fait pour tout le monde. La Kedusha, il dit à voix haute. Et beaucoup d'autres mitzvot qu'on peut se faire acquitter par le Shaliach Tzibour. Quand tu allumes la bougie de Hanouka, tu l'allumes pour tout le monde et tu fais la bracha pour tout le monde. Pourquoi? Dans cette mitzvah, la Torah elle me dit non, monsieur, tu ne peux pas compter sur le compte du Shaliach Tzibour, il faut que tu le comptes toi. Pourquoi ça ne serait pas valable? Si on comptait pour moi, j'écoute. Comme dans toute la Torah, quand tu entends la bénédiction, tu peux être acquitté. Là, on te dit, il faut que tu te lèves, que tu comptes, même s'il a fait une beracha avant toi, tu t'acquittes pas. Alors, on a expliqué que Sfirat HaOmer, la séphira de chacun, c'est un travail individuel de chacun. Chaque individu, il a ses kavanot propres dans la Sfirat HaOmer. On a expliqué que de la même manière, quand on est appelé par l'armée, en Israël, quand il y a un moment de guerre, tout le monde reçoit des lettres qui s'appellent Tzav Shmoné, la lettre numéro 8. Numéro 8, c'est-à-dire tu viens tout de suite dans ta base militaire pour... tout le monde reçoit cette même lettre. Ceux qui sont haut gradés et ceux qui sont officiers simples. Tout le monde reçoit cette même lettre. Mais chacun, par rapport à ses fonctions, il a ses fonctions. Sfirat HaOmer, tu comptes. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la Sfirat HaOmer? Alors, il y a quelqu'un que pour lui, la Sfirat HaOmer, ça signifie les gâteaux au fromage qu'il va manger pendant la fête de Shavuot. Il dit, tiens, dans un mois, on va fêter une fête au lait. On va manger des repas, tous les gâteaux. Et il y a quelqu'un que pour lui, Chag Shavuot, ça signifie vraiment Matan Torah. La Torah. Il y a quelqu'un que pour lui, Shavuot, je serai fatigué, je vais veiller toute la nuit, etc. Chacun, il a pour lui, ça signifie quelque chose d'autre, la fête de Shavuot. La Torah, elle a dit, tu ne peux pas te contenter du compte du Shaliach Tzibour. Ça doit être ta sphira à toi. Tu attends quoi? Ça, c'est sphira. Quand on voit cette importance de la sphira de chaque individu, on comprend l'importance de la sphira. Chaque individu, il a sa qualité d'attente pour la Torah que personne d'autre peut avoir. Personne d'autre. Mon amour et mon affection à Hachem que je veux mettre dans le compte du Homer, personne qui peut l'avoir. Personne qui pourra faire la mitzvah comme moi. Personne qui pourra avoir mes sentiments. Et Akadosh Baruch Hu veut le sentiment de tous ses enfants. Une belle image qui est composée de beaucoup de couleurs ne pourra jamais être complète s'il lui manque une couleur. Et c'est ça ce qui nous montre justement l'importance de tout un Israël pour recevoir la Torah. Comprendre que ma Torah ne sera jamais complète tant que pas tout un Israël a compris c'est quoi Hachem. Quand il y a un juif qui dévoile Hachem, ma Torah à moi elle devient plus puissante encore. Dans mon dessin, il y a une autre couleur qui a été rajoutée. Dans cette merveille, grâce à l'autre qui est venu,
il y a encore une couleur que j'ai dévoilée dans la Kedusha. Tant qu'il n'est pas venu, je suis manqué de Kedusha. Et avec ce sentiment, notre Torah, elle devient merveilleuse, parce que notre Torah, c'est plus que notre Torah. C'est la Torah de tout le monde. Quand on prie à Hachem dans la bénédiction de la Torah le matin, que nous soyons, nous, nos enfants, notre descendance, et toute la descendance de ton peuple d'Israël, que nous étudierons cette Torah et que nous connaisserons cette Torah. La bénédiction, la tfila, la prière qu'on prie, c'est que toi, Israël, connais cette Torah. C'est pas comme un secret, quelqu'un qui a fait une invention, qu'il essaie de s'approprier son invention pour soi, et il fait attention que personne d'autre va savoir ce qu'il est en train d'écrire. Il est un écrivain qui a écrit une histoire, alors c'est un grand secret. C'est le secret de Polichinelle, tant qu'il n'a pas édité son livre, il a peur pour lui prendre son idée. Quelqu'un qui a composé une musique, tant que le disque n'est pas sorti, c'est le grand secret, il ne faut pas que personne sache, pour qu'on ne l'avance pas. Et ainsi dans chaque... mais dans la Torah, malheur à toi si tu gardes ton secret que pour toi. Toute la grandeur de la Torah, c'est que tout le monde le sache. Que ça se propage. Peu importe si c'est toi qui l'as dévoilé ou si c'est quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est que les gens évoluent en Torah. Quand quelqu'un il essaie de s'approprier sa prière, il est détaché du public. Tu ne pourras jamais rentrer dans le compte du public pour recevoir la Torah. La Sphira, c'était un compte. Le 49e, s'il lui manque un détail, c'est plus 49. C'est-à-dire que je peux être 49 que quand j'ai tous les 49 avec moi. Je ne peux pas, et ça c'est Matan Torah. Il y a 600 000 personnes qui vont devant le mont Sinaï. Mais ces 600 000, chacun donne une qualité extraordinaire que l'autre ne peut pas donner. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être lié dans Am Israël, dans la Sphira. On a expliqué Shabbat que les élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves érudits en Torah, sont tous morts et ont été punis les jours de Sfirat HaOmer. Pourquoi ils ont été punis? Parce qu'ils ne se respectaient pas assez. Et on a amené dans la Gemara, Masechet Melachot, la Gemara raconte une histoire terrible. Rabbi Tarfon, l'ami intime de Rabbi Akiva, un des plus grands de toutes les générations. Rabbi Tarfon, c'est un très grand sage de Torah. Et il y a un débat au Beth Midrash de Rabbi Akiva, dans la yeshiva de Rabbi Akiva, il y a un débat sur un sujet. Rabbi Tarfon, il dit son avis, et il y a un élève qui s'appelle Nechemia ben Yehuda, Yehuda ben Nechemia, qui se lève et qui donne des arguments à Rabbi Tarfon qui cassent. Il s'oppose complètement à Rabbi Tarfon et il casse tous les arguments de Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon amène une preuve, il casse la preuve. Il amène un autre argument, il lui casse l'argument. Finalement, Rabbi Tarfon n'avait plus d'argument. Et Rabbi Tarfon le regarde, genre en disant j'accepte, tu as raison, tu m'as cassé tous mes arguments. Et le gars qui fait un sourire d'oreille à oreille. Rabbi Akiva, il voit tout ça de loin. Tant que le débat était un débat pur, c'est bien. Justement, on cherche la vérité, on cherche pas ni le respect de Rabbi Tarfon, ni quoi que ce soit. Quand il a vu ce sourire, il est venu chez son élève, il lui a dit Tsahavu panecha. Tu te réjouis du fait que Rabbi Tarfon ne sait plus répondre. Réjouis-toi que tu as eu un bon commentaire, que tu as eu un bon argument. Mais tu te réjouis du fait que l'autre n'arrive plus à répondre. C'est-à-dire que tu te réjouis de sa faiblesse. Je serais étonné si tu continuerais à vivre, comme ça il lui dit Rabbi Akiva. La semaine d'après, la Gemara raconte, Rabbi Akiva, il rentre au Beth Midrash, il dit, il est où Nehemia. On lui dit, il est plus là. Et il dit, je comprends. Et la Gemara dit, quand ça s'est passé? Ça s'est passé entre Pessah et Shavuot. C'est-à-dire, là, la Gemara, elle raconte dans le détail, elle te donne un petit détail. C'est là qu'ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva. Ce genre de comportement.
Pour ce genre de comportement. Ça veut dire quoi, que les 24 000 élèves avaient ce genre de comportement? Oui. Quand ils étudiaient, ils se réjouissaient du fait que l'autre n'a pas eu raison. C'est-à-dire la Torah. Oh. Ça veut dire que Rabbi Akiva n'a pas réussi à passer son enseignement. Non, il a réussi à. Bonne question. Bonne question. Mais eux, ils ont tiré quelque Bonne question. La Torah, tu peux dire que sans Rabbi Akiva, ils étaient beaucoup plus durs que ça. Mais c'était une génération qui avait beaucoup. Il faut savoir que Rabbi Akiva a vécu dans une génération qui avait beaucoup de haine gratuite. Rabbi Akiva, c'est la génération après la destruction, que tout le peuple est divisé en 1000 morceaux. Il y a les pharisiens, les sadducéens, les comme ça. Jérusalem était partagée en groupes, ceux qui sont venus du Galilée, les Galilées, les gens qui venaient de Juda et qui ont lutté, un qui brûlait les caves de l'autre, etc. Jérusalem est tombée dans les mains des Romains, pas parce que ils n'avaient pas de force, eux. C'est parce qu'ils se sont tués un à l'autre. Ils ont brûlé tout ce qu'il y avait dans Jérusalem. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il dit que toute la Torah, c'est Ve'ahavta Le'Recha. C'est-à-dire qu'il a dit après, à la mort. La question, c'est est-ce qu'il a dit ça avant ou après la mort de ses élèves? Il a dit avant, mais il tenait pas ça comme condition d'étude. Après, il a dit, je vais reconstruire le monde de la Torah avec 5 élèves qui s'aimaient comme des frères. Rabbi Shimon, Rabbi Meir Baal HaNes, il a remonté le monde de la Torah. Il avait 24 000, mais il n'a pas réussi à faire 24 000, ce qu'il a fait avec 5. De là, on voit que la Torah, la force de la Torah, c'est uniquement, la force de la Torah, elle vient quand tu comprends que tu as besoin de l'autre pour évoluer en Torah. Quand tu comprends que tu as besoin d'évoluer avec l'autre. Et ça, tu te remplis de hanava, tu deviens humble. Tu peux, même un enfant qui t'a posé une bonne question, qui t'a dit un beau commentaire, tu peux le citer, t'as pas honte. Le but, c'est de servir Dieu. Peu importe comment, par qui, par quoi. Ça, c'est Kabbalat Torah. Ça, c'est la Sfirat HaOmer. Moshe Rabbeinu, il prend un conseil de son beau-père qui est complètement goy, qui était idolâtre, Yitro. Et il prend un conseil exceptionnel pour nommer des Dayanim, des Saré Asarot, Saré Meot, Saré Hamishim, Saré Alafim. Il prend un conseil. Mikol, mais la médaille, il prend le conseil de tout le monde. L'Oag, celui qui est Gavtan, il ne peut pas apprendre la Torah. La Torah, elle ne vient pas dans celui qui a de la Gava. Le Sfirat HaOmer, il nous rappelle où nous étions et où nous voulons arriver. Le premier jour du Homer, on amène de l'orge. De l'orge pour faire le Homer. L'orge, c'est de la nourriture d'animal. Le dernier jour du Homer, on amène du pain de blé. C'est-à-dire, regarde où tu étais quand tu es sorti d'Égypte et où tu arrives. Toute la grandeur de Matan Torah, c'est Vayichan Sham Israël qui est Neged Ahar. Am Israël qui a campé devant le mont Sinaï. Et Rachid nous dit Vayichan. Pourquoi c'est écrit au singulier et pas au pluriel? Pourquoi c'est pas écrit Vayachanu? Ils ont campé. Israël a campé. Tous comme une seule personne. Quand tu comprends que si l'autre a mieux compris la Torah, c'est toi qui vas bénéficier, c'est là que tu peux recevoir la Torah. Mais si tu fais de la Torah un intérêt personnel, ta Torah c'est que pour te construire, c'est pour détruire l'autre, c'est pour dire que tu es plus intelligent que l'autre. C'est pas ça qui doit te réjouir. Tu dois pleurer pour l'autre. Pourquoi l'autre ne comprend pas ce que je comprends? Tu dois pas te réjouir, dire, rabaisser l'autre, dire, toi, tu n'as rien compris de ta vie. Moi, j'ai tout compris. Tu pourras jamais arriver à Matan Torah avec ça. Ça, c'est la Sfirat HaOmer. Avec la même réflexion que tu penses que tu as une particularité. Que ce que toi, tu comptes le Homer, personne d'autre peut avoir ta kavana dans la Sfirat HaOmer. En même temps, au même moment, tu dois savoir que justement, puisque tu as une particularité, même l'autre, il a sa particularité que toi, tu ne pourras jamais recevoir. Et quand tu lui donnes une place et tu lui accordes une importance, c'est que là que tu pourras essayer d'ajouter ce que lui, il a compris à ton compte à toi. Et c'est qu'en ce moment que tu peux vraiment recevoir la Torah. Cherchez de recevoir la Torah qui est avec plein d'amour pour son proche et de savoir que par un cas nous, la Torah a été donnée. Tout un Israël était devant le mont Sinaï. Il n'y a personne qui peut approprier la Torah pour soi. Il n'y a personne qui est maître de la Torah, que la Torah lui appartient à lui.
La Torah, elle appartient à tout Am Israël de la même manière, de la même façon. Tout celui qui veut commenter la Torah a le droit de venir commenter la Torah. Tout celui qui a une bonne question, une bonne réponse à sa place dans cette Torah extraordinaire qui appartient à tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, la Torah ne se transmet pas de père en fils. La Torah appartient à tout le monde de la même manière. Il n'y a personne qui peut dire que la Torah lui appartient plus que l'autre. Il n'y a personne qui peut dire je me suis donné, je me suis dévoué pour la Torah, donc c'est à moi et pas à l'autre. Non. La grandeur de la Torah, elle n'est pas pour ce que tu gardes, elle est pour ce que tu diffuses. Ça, c'est la force de la Torah. Et c'est pour ça que la Torah est différente de toutes les autres sagesses du monde, que les gens s'approprient des sagesses, s'approprient des inventions, s'approprient quelque chose. Dans la Torah, tout est ouvert à tout le monde. Et c'est ça la grandeur et la dimension de la dimension de la Torah se fait uniquement par l'enseignement. Chez Nizke Bezat Hashem, à la Torah, de cette manière, de se réjouir, de prier que toute notre prière, elle soit, que Kadosh Baruch Hu diffuse sa lumière dans tout le Ham Israël, et c'est que comme ça que nous pourrons obtenir une plus grande proximité à la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Une excellente journée à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez voir les